Hello, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube, eh oui, de Pascalou TV. Surtout n'hésitez pas, bien sûr, après cette vidéo, de vous abonner, hein, si le cœur vous en dit. On est là et tout pour parler, là et tout, au moins pendant 10 ou 15 minutes, en fin de compte, de mes licences préférées, qui sont, bien sûr, d'un côté Assassin's Creed, de l'autre côté Call of Duty, et bien sûr, des jeux Lego. Alors, donc, pourquoi tous ces trois jeux étaient en exclusivité? Parce qu'en fin de compte, c'est là où j'ai vraiment le plus fait, voilà, où j'ai plus game, hein, vraiment. Ah, franchement, ces licences, je les ai tous faites. À part peut-être tout Call of Duty où j'ai un petit peu arrêté maintenant. Bon, il y en a aussi une quatrième hein, que je vous parlerai à la fin, une petite bonus que j'ai aussi pareil, hein, j'ai un petit peu arrêté maintenant et tout de jouer. Mais c'est clair, celle-là que franchement, que j'en ai loupé aucune. Déjà, c'était Assassin's Creed. Alors, Assassin's Creed, franchement, c'est un jeu d'aventure en fin de compte, franchement, sur, voilà, sur le rôle d'un assassin et tout, voilà, en fin de compte. Et franchement, je vous la conseille. Je vous le conseille, ce jeu, car il est vraiment magnifique. Franchement, que ce soit graphiquement, au niveau du temps de jeu, franchement, vous avez de quoi vous amuser, nous, mais comme des fous. Bon, après, il n'y a pas de mode multijoueur, hein. C'est sûr que c'est plus des modes histoire. Donc avec, après, bien sûr, il y a aussi, si vous voulez pas trop vous embêter, il y a bien sûr dans ce mode campagne les modes campagne d'Assassin's Creed, bien sûr, vous pouvez juste faire l'histoire, hop. Mais aussi c'est bourré de missions secondaires, franchement, qui sont même très allaitantes, hein, et tout. C'est-à-dire que qui sont aussi bien et tout que si vous faisiez et tout quelques missions du mode histoire. Donc et tout, c'est ça qui est bien dans ce jeu. Et franchement, il est vraiment, en plus, il est très. Alors, dans cette licence, j'ai quand même des Assassin's Creed préférés. Et ceux que je préfère, c'est les Ezio Auditore. Allez, Ezio Auditore, c'est Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 2, le Brotherhood, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's et tout. Je sais plus le dernier, bon, bah, il y en a trois. En fait, c'est les Auditore, c'est la trilogie. Hein, la trilogie Auditore. Donc là, c'est justement, ça se passe et tout avec bien sûr la pomme d'Éden et bien sûr les Templiers. Donc franchement, un jeu vraiment à faire et franchement, je vous le conseille vraiment direct et tout. Ça, il n'y a pas de, il y a pas de photo, il y a pas photo hein, sur celui-là. Après, on est sur le Call of Duty. Alors Call of Duty, c'est vraiment c'est un des jeux que j'ai commencé vraiment à jouer en multijoueur. J'ai commencé le tout premier Call of Duty, et même quand on n'était pas en multijoueur, où il y avait que le mode campagne à l'époque, je me souviens. Et en fin de compte, c'était franchement déjà un jeu qui m'avait vraiment. Et pourtant, il était quand même. Il était différent des jeux de guerre et tout, parce qu'à mon œil, rappelez-vous, à l'époque et tout, il y avait. Bon, il y avait aussi les Battlefield, bien sûr, qui étaient là, et aussi, bien sûr, il y avait aussi un jeu qui s'appelle. Attends, c'est un autre jeu de guerre, mais qui est moins. Bah, plutôt qui n'existe plus, je sais plus comment il s'appelle le nom de guerre, mais franchement, c'était. Euh, il n'existe plus maintenant. C'est dommage parce qu'en fait, ils n'ont pas fait des suites. Bon, après, ils ont été complètement bouffés hein, par les deux licences et tout qui sont Call of Duty et Modern Warfare, et plutôt et Battlefield, pardon, excusez-moi, et Battlefield. Donc, moi, franchement, Battlefield, j'ai essayé. Après, c'est pas pareil. On est loin et tout des deux. Hein. C'est clair que c'est. Alors, bien sûr, comme Call of Duty, il y a bien sûr le mode histoire, hein, il y a le mode campagne. Alors le problème c'est que le mode campagne, hein, voilà, le seul peut-être bémol du mode campagne et tout des Call of Duty, c'est qu'ils sont très courts, hein, très courts. Les jeux sont très très courts. Mais ce qui est bien et tout dans le Call of Duty, c'est que justement depuis qu'ils ont mis le mode multijoueur, franchement, c'est devenu et tout un jeu à part entière. Et même maintenant et tout, regardez, quand vous regardez justement sur les plateformes un peu comme Twitch, ils ont fait bien sûr un mode de Battle Royale qui s'appelle Warzone. Et Warzone, c'est un des jeux et tout comme les plus joués et tout, plutôt les plus streamés sur Twitch. Hein, un des plus des jeux, et ça fait quelques années maintenant, hein, et qui est toujours et tout d'actualité encore. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui lâchent pas justement ce jeu. Parce que Warzone, en étant simplement que gratuit, en fin de compte, au fil du temps, il se refait un peu. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles cartes, des nouveaux trucs. C'est ça qui est génial avec Call of. Et aussi, bien sûr, le mode multijoueur. Donc là, on parle pas de Warzone. Le mode multijoueur, donc il y a bien sûr le mode tout, bien sûr, match à mort. Et ça, c'était mon préféré. Hein, mon préféré, c'était le match à mort. C'était un jeu 6 contre 6. À l'époque, quand j'ai commencé, j'étais sur une team même. Ouais, il y avait la team et tout. On était sur une team où, en fin de compte, on était tous les 6. Il y avait une équipe de 6 et tout. On était tous les 6 et tout. Et puis, on affrontait les autres teams.
On était même et tout dans une des meilleures teams, hein. Et ouais, à l'époque, et je me rappellerai tout le temps, franchement, c'était trop génial. Et franchement, à faire, hein, à faire, franchement, là aussi, hein, les Call of Duty. euh, alors maintenant, c'est vrai qu'il y a eu aussi des Call of Duty qui ont été un peu décevants. Oui, faut, bon, après, c'est ça le problème. Il y a eu, à un moment donné, ils se sont un petit peu égarés, hein, au niveau des Call of. À un moment donné, quand ils ont fait ils ont essayé de faire un Call of un peu très futuriste, où tu sais, il y avait l'éco-squelette et tout, c'était un peu pas super, hein. Franchement, allez, certains, je vous déconseille. Mais quand c'est d'un seul coup, ça se passe et tout, entre la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, franchement, Call of Duty, c'est les meilleurs. Ah là, franchement, moi je pense, hein, à mon avis. Bon, Battlefield et tout, et il est bien aussi, hein, bien sûr. Mais franchement, moi de préférence, bah, moi je serais pour vous, hein, je mettrais directement Call of Duty en premier, hein. Après, bien sûr, il y a aussi, bien sûr, ces petits béabas, hein, dans Call of Duty en multijoueur. C'est qu'il y a beaucoup de plans cause. Mais ça, mais j'adore parce que chaque année, je me rappellerai tout le temps à chaque fois que je m'achetais le nouveau, hop, le prochain Call of Duty et je joue en multijoueur. En fait, on est toujours. Mais c'est un défouloir ce jeu, c'est un super défouloir parce que tu mitrailles, tatata et tout. Et puis en fait de compte, c'est un défouloir. Bon, parce qu'en même temps, pour tuer des adversaires, mais aussi c'est un défouloir parce qu'en fait de compte, tu t'énerves contre les gens en fait de compte, en fait de compte, tu sais, qui se foutent dans un coin et qui t'attendent, tu sais, qui planquent. T'es comme des cons, et ils attendent en fin de compte que tu viennes, quoi. En fin de compte, ils ne bougent pas de leur coin. En fin de compte, alors, ça on appelait ça les plancous. Alors bah, bon, tu veux dire, c'est toujours d'actualité, ça, hein. Ah, ça c'est Call of, hein. Ça, Call of. Ah, pardon, excuse-moi. Hop, on va faire un peu un truc. Hop là. Attends, hop, on va mettre un peu la caméra comme ça. Là. Donc c'est un peu les plancous. Et ça, c'est un petit peu, on va dire, ce qui foutait un peu de défaut. Alors moi, ce que j'aurais aimé et tout, à la rigueur, sur les Call of, à un moment donné, ils en ont fait un ou deux. On pouvait compter, on peut pas, un peu comme tiens, justement les Battlefield, conduire et tout. Par exemple, les Battlefield, ce qui est bien, c'était que on pouvait être dans un avion, être dans un char, être dans un. Il y avait, voilà, tu pouvais être dans des, justement, dans des, pas simplement tu sais, que à pied. Et dommage. Mais que Call of, enfin, ils n'ont pas essayé un petit peu de trop de pousser là-dessus. Bon, après, tu vas me dire, c'était un peu leur identité à Call of, hein. Alors, il y avait donc match à mort, tu vois, la capture de drapeau. Après, bah, il y avait aussi le mode hardcore. Alors, le mode hardcore, je kiffais ça, le mode hardcore. Après, aussi, il y avait aussi, il y avait aussi comment, le mode de démolition. Il y avait le mode, ah voilà, aussi le chacun pour soi. Alors, ça, c'est-à-dire qu'en fait, compte, tout, comme on jouait, je crois, à 8. Bon, à part ça, il y a un truc tout, que c'est dommage aussi qu'ils n'ont pas fait. Ah, si, ils en ont fait après une autre fois sur un autre Call of, mais un des premiers Call of où à la guerre, il y avait le mode guerre spéciale et tout. En fait, compte, on pouvait jusqu'à 18, plus de 18. C'est- Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, compte, les trois quarts du temps, euh, les jeux le mode multijoueur de Call of, c'est 6 contre 6. N'importe quel mode, c'était 6 contre 6, c'est tout. Mais il y avait quelques modes également, certains Call of, où tu pouvais jusqu'à 12 contre 12, 9 contre 9. Donc c'était, tu vois, c'était plus mieux, moi je trouve, hein. Bon, après, plus chaud, certes, mais mieux. Voilà pour Call of Duty. Donc, franchement, je vous le conseille, Call of Duty. Bon, même si que maintenant, c'est vrai que je suis plus trop sur cette licence, hein, je la suis plus beaucoup, hein, cette licence, parce que maintenant, je trouve qu'elle a bien changé, hein. Et puis maintenant, en plus, depuis qu'il y a Warzone, Warzone maintenant, en fait, compte, étant donné que c'est gratuit, bah, tout le monde et tout se met plutôt sur Warzone. Pourquoi s'emmerder et tout? Comment acheter le jeu Call of quand à ce coup on a un jeu et tout de BR et tout gratuit, hein. Donc c'est logique et tout dans les temps qui courent qu'on se met là-dessus. Après, on va finir par ma dernière licence qui est les jeux Lego. Et les jeux Lego, alors là, franchement, je les ai tous faits aussi. Là, je suis même sur le dernier là, qui s'appelle Star Wars Lego Luke Skywalker. Alors, qui est complètement différent de tous ceux que j'ai fait. Et c'est ça qui est génial. Alors là, et ça, je mets un grand frein, bravo et tout au jeu Lego, c'est qu'en fait compte, c'est sur des films, un rapport à des films. Tu vois, un rapport à des films et tout, comme hollywoodien, qu'on a eu Jurassic Park, on a eu Indiana Jones, on a eu Batman, les Avengers, Harry Potter, Star Wars, bien sûr, Star Wars, et encore, j'en oublie plein, j'en ai eu plein sur, voilà, Pirates des Caraïbes, hein. Encore, je crois que j'en oublie plein d'autres. Ah oui, bien sûr, il y a eu les jeux un peu stylés. Ah oui, les Ninjago aussi. Oh là là, mais moi je les ai tous faits. Franchement, je les ai tous faits. Et
ça a l'air con comme ça, mais en fait compte un jeu, bon ça a l'air tout un jeu, on dit ouais c'est un peu gamin, tout, mais non en fait compte et tout, c'est super et tout intéressant ce jeu, et c'est pas aussi évident que ça. On dit ouais le jeu Lego, c'est pas c'est fastoche, et ben non, c'est pas aussi évident que ça. Bon quand t'as l'habitude un peu comme moi et tout à jouer sur cette licence, ça commence à venir un peu plus facile. Même si que là, je vous ai expliqué que le dernier en date là, ils ont tout changé. Et tout changé au niveau et tout de comment dire du jeu et tout qui était réellement auparavant. Mais franchement, c'est pas plus mal en fin de compte. C'est un peu plus chaud et c'est pas plus mal qu'au moins et tout, il s'adapte. Dites-vous bien et tout quand on pense et tout que justement Lego a failli faire faillite. Hein, a failli faire faillite et c'est justement grâce à une comment dire Star Wars, grâce à Star Wars et tout que Lego a pas fait faillite quand ils ont fait le jeu Lego Star Wars. Ça a relancé dit comment tu sais, les jeux Lego. Et tant mieux pour nous et tant mieux pour moi parce que je kiffais les jeux Lego. Hein. Franchement, alors ces trois jeux, franchement, c'est pour moi, je vous les conseille. Hein. Alors, en premier lieu, je mettrai Assassin's Creed, d'accord, parce que ça c'est mon jeu et tout phare. J'attends exemple avec grand, parce que là normalement ça doit être en 2023. Il devrait avoir la sortie de Assassin's Creed Mirage. Alors j'espère que il sera comment dans mes attentes, quoi, parce que franchement, depuis tellement longtemps qu'on l'attend, celui-là, le prochain Assassin's Creed, j'espère et tout qu'on pourra s'éclater, je pourrais m'éclater comme un fou, parce que bon, ça c'est qu'un jeu solo. Hein. Ah ouais, mais bon, le jeu solo, comme ça. Franchement, là, franchement, celui-là que je peux vous conseiller à 100%, c'est Assassin's Creed. Après, les jeux Lego. Les jeux Lego, c'est tranquille, ça va, il n'y a pas prise de tête et tout, c'est nickel aussi. Et c'est bon enfant, avec un bon temps de jeu aussi, un très bon temps de jeu aussi, attention, faut pas croire et vous vous amusez aussi bien. Hein. Après, les Call of Duty, alors comme je dis, les Call of Duty, le c'est le mode campagne. Si vous jouez que le mode, cherchez pas. Hein, si vous voulez jouer, acheter le jeu pour juste le faire le mode campagne, pour 70 €, ça vaut pas le coup. Hein. Pourquoi? Parce que je dis, les campagnes de Call of, en fin de compte, en fin de compte, ça, vous le finissez très très vite. À part si bien sûr, et tout, comment après vous jouez en multijoueur. Et là, ouais, là ça vaut le coup. Là, parce que le multijoueur et tout, il est. Voilà, c'est un des premiers jeux et tout, qui est arrivé et tout en multijoueur, hein, de guerre, hein, je perds de guerre. Voilà. Et après, je vais finir et tout, je dis avec une petite licence bonus, hein, que j'ai pareil, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais j'ai joué pendant un bon moment. Et là, bon après, ce sera plus et tout à rapport à mon choix à moi, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment pas. C'est FIFA. Eh oui, le jeu de FIFA. Eh oui, FIFA. Alors FIFA et tout, je les ai pratiquement tous fait à mon nez. J'ai arrêté. Bon, après, j'ai arrêté le dernier FIFA que j'ai fait, ça date de FIFA 2021. Et depuis, j'ai plus refait de FIFA. Alors, je sais pas pourquoi et tout, c'est vrai. Peut-être après, c'est pas que ça me lassait, parce que j'aimais bien les FIFA. Hein. Mais c'est que euh, après, il y a aussi, c'est que j'étais aussi, comme je vous ai expliqué, je stream. Hein, maintenant, je stream. Donc, c'est vrai que je suis plus orienté sur mes streams et tout, à rapport et tout, bien sûr, à mes pandamis. Hein. Donc, n'hésitez pas et tout, bien sûr, à aller voir ma chaîne Twitch, hein, Pascalou TV, hein, bien sûr. Donc je live de toutes les semaines, sauf le jeudi, hein, comme là aujourd'hui. Et bien sûr, je live aussi le week-end. Donc à vous et tout, si ça vous tente, hein, n'hésitez pas, bien sûr, à follow la chaîne, bien sûr, Pascalou TV. Après, voilà, donc pour FIFA, comme je vous ai expliqué, c'est un très bon jeu. Mais voilà, après, c'est du foot, ça reste que du foot. Hein, bien sûr, que du foot. Hein. C'est la licence, c'est vraiment la licence phare au niveau footballistique. Hein. Même PC Pro Soccer, voilà c'est ça. Hein. Pour soccer et tout, à côté, ça a fait un petit peu. Ça n'a pas duré. Hein. Un peu, à part que, comme tu vois, les deux licences Call of Duty comme Battle, ça se fait toujours et tout. Bah, justement, une Battle, parce qu'en fin de compte, à part que là, franchement, je n'ai pas compris pourquoi Battlefield, justement, bah tiens, la licence Battlefield n'a pas fait, exemple, un mode BR. Ah ouais, pourquoi? J'en suis sûr que tout comment ça aurait sûrement très bien fonctionné si ça aurait fait un mode BR. C'est-à-dire gratuit, hein. Je dis bien un mode BR gratuit, un peu comme Call of Duty avec Warzone. Dommage, hein, pour ceux qui adorent et tout Battlefield. Maintenant, euh, pour ma prochaine vidéo, en fait compte, on va parler plus cette fois, on sera plus c'est tout on sera pas nécessairement dans le jeu vidéo, hein, car et tout, là, je vous ai un peu, mais on reparlera hein, quand même et tout de tout ce qui est les jeux vidéo, parce que c'est vrai que j'ai d'autres licences. Là, je voulais parler quand même de mes licences phares.
c'est-à-dire que vraiment les jeux que j'ai aimé faire en tant que gamer. Mais on va reparler et tout dans une prochaine vidéo sur franchement sur un autre. Mais franchement, moi j'ai toujours kiffé hein, ce mode Assassin's Creed, Call of Duty et Lego. Donc ces trois, je vous les conseille. Voilà, ardemment. Alors, comme j'ai dit en premier, Assassin's Creed, après Lego et après bien sûr Call of Duty. Donc à vous et tout d'en faire bon usage. Hein, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à tenter un des trois. Au moins un des trois. Alors, en plus, c'est ça, les jeux Lego ou Assassin's Creed, c'est ça qui est bien, c'est solo. Donc, tu peux acheter. Alors, voilà, bah tiens, à la rigueur, tiens, je vais vous expliquer une chose. Si vous voulez commencer à vous mettre sur les Assassin's Creed, commencez par la trilogie Ezio Auditore. C'est-à-dire le 1, le 2, le 3, le 4. C'est-à-dire comment, la trilogie Ezio. Voilà, ça et tout, je vous conseille, si vous voulez vraiment à un moment donné vous y mettre, si vous n'avez jamais joué à Assassin's Creed, commencez par cela. Pour les jeux Lego, si franchement, je vous demande, parce que ceux qui vraiment que j'ai aimé, hein, plus que tous, c'est bien sûr le Star Wars, les jeux Star Wars et tout, Lego, les jeux Star Wars Lego, et aussi les jeux Harry Potter Lego, hein, et aussi ceux que j'ai aimé, hein, Harry Potter Lego, et aussi bien sûr et tout les jeux Avengers Lego. Ah oui, j'avais oublié, il y avait aussi le jeu Seigneur des Anneaux hein, en jeu Lego. Eh oui, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit aussi, hein, The Hobbit. Bon, après, tu vas dire et tout, moi je les ai pratiquement tous aimés, hein, les jeux Lego. Mais je mettrais ces trois-là en premier parce que franchement, j'ai passé des heures dessus, j'ai kiffé, je les ai kiffés plus que les autres, même si que j'ai kiffé aussi les autres. Hein. Mais parce que comment les jeux Lego, je t'avoue franchement, je les aime tous. Comme les jeux Assassin's Creed. Que, à rapport au Call of, à l'inverse, il y en a certains et tout qui m'ont un peu déçu. Après, hein, on peut pas toujours plaire à tout le monde, hein, même quand on est une des grandes licences et tout sur les jeux de guerre, hein, comme Ubisoft, hein, bien sûr, ou bien sûr, ou autre Ubisoft et tout, c'est bien sûr, c'est Assassin's Creed. Hein, exemple. Donc, merci encore une fois et tout de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère et tout qu'elle vous plaira, hein, et qu'elle vous donnera une petite idée et tout de ce que il pourrait vous plaire et tout à jouer. Mais vous inquiétez pas, on reviendra hein, et tout sur des vidéos sur bien sûr les jeux sur les jeux vidéo ou les consoles ou autres. Mais le prochain qu'on fera, le prochain vidéo qu'on fera, qui sera jeudi prochain, bien sûr. Donc c'est le 2, hein, ouais, ça devrait tomber le 2, le 2 mars. On va parler tout simplement, et je répète tout simplement, on fait compte de Twitch en lui-même, de Twitch, simplement. Voilà, ça veut dire on va parler de Twitch. Bien sûr, la plateforme de Twitch. Pas de moi, hein. Pas en tant que streamer moi, mais en fin de compte, ce qu'on trouve ce qui est bien, pas bien sur Twitch. Hein. Et voilà, avoir des petites réactions, et ce sera mes conseils ou bien sûr tout ce que j'en pense, de Twitch depuis que j'y suis. Hein, et bien sûr, à rapport à son contenu qu'on voit, qu'on aperçoit, rapport à les trucs qui sont bien, moins bien, qu'est-ce qui, exemple, ce qui m'énerve et tout sur Twitch, vraiment ce que j'adore sur Twitch. Voilà, en fin de compte, je vous ferai un petit 10-15 minutes, un petit compte rendu, en fin de compte, de ce que je pense de Twitch. Hein. Voilà, donc ce sera plus sur ça pour la prochaine vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas, si bien sûr sur la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker bien sûr et tout la vidéo et surtout n'hésitez pas et tout bien sûr à vous follow à la chaîne bien sûr de YouTube. Hein, vous êtes tous les bienvenus, hein, n'hésitez pas. Donc je vous fais de gros bisous. Merci encore une fois de me suivre et tout sur cette chaîne et tout qui avait démarré il y a très longtemps. Mais merci encore à toutes et tous et tout vraiment de me suivre et tout et surtout n'hésitez pas et tout aussi. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch sur la chaîne Pascalou TV, hein, bien sûr. Allez, bye bye à vous et merci encore une fois et tout de me suivre et tout toujours aussi ardemment. Et on se voit dès jeudi prochain. Bye bye. Et comme je dis toujours, everybody, forever. Allez, bye bye à tous.